Ali. En haut de la colline se trouvaient 5 ou 6 tentes noires réparties autour du terre-plein. Je connaissais tous leurs habitants, des familles de nomades qui menaient une vie rudimentaire. Dans une de ces tentes, la plus proche du logis de Lalla Fatma, habitait la famille Brini. Le père, un homme grand et sec, était tâcheron dans un chantier. Chaque fois que je le voyais en dehors des heures de repas, il faisait ses ablutions ou sa prière. Sa femme, travailleuse effacée avec 4 enfants, 3 filles et un garçon. L'aînée Aïcha avait 18 ans. Ali le fils en avait 16, Zora 13 et Barka, la plus jeune, 7 ans. Ali allait à l'école. Il avait appris suffisamment de français pour se faire comprendre. Intelligent et à l'allure fière d'un jeune héros de légende, il représentait toutes les espérances de la famille. Yvan devait s'absenter quelquefois, et je restais seule à l'heure du dîner. J'avais alors plaisir à aller les retrouver tous, à me joindre à eux sous la tente. Je partageais leur repas, assise par terre sur une vieille natte, autour de la table ronde. Invariablement, je m'exerçais à faire des boulettes de couscous, sans y parvenir jamais. Ainsi, roulées dans la paume de la main droite, elles avaient une saveur particulière. De même que cette nourriture était plus savoureuse à être servie dans le guéza, grand plat creusé dans le bois et poli par l'usage. Les jours où Ali n'avait pas classe, je le questionnais sur l'islam, sur le prophète, sur la prière et le hajj. Il me faisait part des quelques connaissances qu'il en avait. Conscient de cette insuffisance, il suppléait à la qualité par la quantité. Ce n'était là que des miettes d'un festin auquel je désirais prendre part pour satisfaire ma faim de connaissances. Je regrettais le manque total chez tous les libraires des pays dans lesquels j'étais allée d'ouvrages arabes traduits en français traitant de cette tradition islamique.